On entend parler partout de transition verte. Voitures électriques, batteries nouvelle génération, c'est la grande révolution, pas vrai? Mais voilà, cette révolution, elle a un coût. Et ce coût, eh bien, il est payé en grande partie par les richesses du sous-sol africain. C'est ce paradoxe assez fou qu'on va décortiquer ensemble. Alors voilà la question qui pique un peu. Cette course mondiale vers l'énergie propre, est-ce que ce n'est pas en train de créer une nouvelle dépendance pour l'Afrique? Est-ce qu'on est en train de voir naître une sorte de colonialisme 2.0? C'est exactement la question qu'on va creuser. Le cobalt, le lithium, le manganèse, vous voyez, ça c'est le nouveau pétrole. C'est ce qui fait tourner nos batteries, nos voitures électriques, bref, tout notre futur technologique. Et le truc, c'est qu'une part, mais vraiment écrasante de ces ressources, se trouve où? En Afrique. Ça place le continent en plein cœur d'une nouvelle ère industrielle, avec, bien sûr, toutes les opportunités, mais aussi tous les dangers que ça représente. Bon, passons à notre première partie. Ce terme colonialisme 2.0, on l'entend pas mal en ce moment. Mais est-ce que c'est juste une expression pour faire réagir, une formule choc, ou est-ce que ça décrit vraiment bien ce qui se passe aujourd'hui au niveau économique? Pour y voir plus clair, rien de tel qu'une petite comparaison entre hier et aujourd'hui. Et là, quand on regarde, le contraste est saisissant. Vraiment. Hier, c'était simple, brutal. Le contrôle était militaire, l'administration directe. Aujourd'hui, les outils sont devenus plus subtils. On parle plus de fusils, mais de contrats déséquilibrés, de flux financiers illicites qui passent sous les radars, de grosses pressions économiques. Les méthodes ont changé, c'est sûr, mais le résultat final, eh bien, il a un air de déjà-vu, non? L'extraction de la richesse. Et ça illustre parfaitement un concept dont on entend de plus en plus parler, la malédiction des ressources. C'est un paradoxe terrible quand on y pense. Des pays qui ont un sous-sol rempli de richesses, mais qui au final s'appauvrissent. Les rapports sont clairs là-dessus. Il y a plus d'argent qui sort du continent africain qu'il n'en rentre. La question est simple alors. Où va toute cette richesse? Alors, où va l'argent? La réponse, elle se trouve dans des mécanismes très modernes. On est loin de l'image du pillage avec des fusils. Non, aujourd'hui, ça se passe avec des outils financiers super complexes. Tellement complexes qu'ils sont presque invisibles pour le commun des mortels. Le cœur du problème, il a un nom, les flux financiers illicites. Et ce n'est pas moi qui le dis, hein. Le rapport de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies est formel. C'est la plus grande hémorragie financière du continent. Pour donner une idée, ça dépasse, et de loin, toute l'aide au développement que l'Afrique reçoit. C'est juste énorme. Alors, concrètement, comment ces profits s'évaporent? Premier mécanisme, la falsification des prix de transfert. Imaginez un truc tout simple. Une mine en Afrique vend son minerai à une autre société, du même groupe, mais basée dans un paradis fiscal. Et elle le vend à un prix ridicule, bien en dessous du marché. Résultat, le profit il est déclaré dans le paradis fiscal, pas en Afrique. Malin, non? Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'érosion de la base d'imposition. Là, c'est des montages financiers super sophistiqués pour faire disparaître légalement les bénéfices. Et enfin,